Février 2020, c'est une série sur les écrivaines contemporaines vivantes. Ça s'appelle 29 contemporaines et c'est parti. Oui, j'étais en train d'essuyer l'objectif. 24e contemporaine. C'est normal d'essuyer l'objectif. Parce que je vais vous parler de Sylvie Taussig. Ma tête de l'autre. Je n'ai lu que ce livre de Sylvie Taussig. C'est un livre inclassable. C'est facile de dire ça. C'est parce que j'ai pas envie de me fouler peut-être. Mais ce qui est important, c'est de vous signaler ce livre, de vous inciter à le lire et de vous en lire un extrait. L'écriture allait si bon train que le temps arriva bien vite où je fus au bout du premier cahier, maintenant rempli d'un premier jet si gaillardement spontané qu'il me faudrait le travailler et le retravailler encore avant de le porter à un point d'expression satisfaisant, c'est-à-dire pour que les mots suffisent à eux seuls à recréer la présence et la lumière qui avaient guidé leur premier surgissement. Pour que l'extérieur des mots ressemble à leur intérieur, comme un corps sur une toile se ressemble, sans que la peau laisse rien deviner du métabolisme. Je pris un deuxième cahier, mais ce jour-là, je n'écrivis qu'à grand-peine et quasi rien. Alors, je partis en promenade. La conversation fut silencieuse et enfanta un petit gribouillis sur un post-it. Je pris des raccourcis pour rentrer, court-circuitant l'anxiété de ce dérèglement par l'euphorie de la transgression. Oui, j'étais capable de désobéir à ma volonté, oui, j'étais capable de désirer retourner à ma table d'écriture et pire encore, de le faire. Cette fantaisie amoureuse contre ma discipline avait quelque chose de grisant. Je revins au bistrot. Quant à la malingre notation du jour, illisible sur son post-it, elle alla rejoindre les autres entre les pages du premier cahier. Je me suis dit que décidément, ce livre était singulier. Non seulement il s'écrivait brutalement à la première personne, mais ce n'étaient pas ces personnages qui envahissaient mon existence quotidienne, comme j'en avais fait l'expérience avec mes choses de fiction. C'était une présence. La présence elle-même. Alors j'ai regardé ma moisson de papier bariolé, pensant peut-être qu'il me dirait quoi écrire, et c'est avec une sorte de bonheur que je vérifiai soudain que je n'en pouvais rien faire dans l'immédiat. Bonheur. Le mot est faible. Ce fut une illumination. Je suis allé nager.